Joyeux Halloween à tous. Joyeux Halloween. J'adore Halloween, mon Halloween préféré. Ma vidéo d'Halloween des Simpsons préférée. Vous regardez ma vidéo d'Halloween des Simpsons préférée? Bonjour tout le monde, bonjour abonnés, bienvenue sur ma chaîne Coco. Aujourd'hui la vidéo Top 20 meilleurs les Simpsons de horreur Halloween. Je fais vidéo, samedi 25 octobre une vidéo, 20h00. Cauchemar sur Evergreen Terrace le meilleur les Simpsons partie un hashtag short. Samedi 25 octobre, une vidéo 20h01. Cauchemar sur Evergreen Terrace le meilleur les Simpsons partie 2 hashtag short. Ne manquez pas ces vidéos spéciales hashtag short pleines d'humour et de frissons. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un petit like. Si vous aimez numéro 20, les damnés enfin. Les Simpsons saison 2 épisode 3, Simpsons Horror Show. Alors que les Simpsons sont en train de faire un barbecue, des extraterrestres viennent les enlever. Ils leur offrent un délicieux dîner afin de les engraisser. Dans l'introduction, Marge prévient les spectateurs devant un rideau que le contenu du film s'avère effrayant, de la même manière que dans Frankenstein. Chacune des mini-histoires sont des parodies de films. Le titre général, en version originale, Treehouse of Horror, est une référence au film Trilogy of Horror, et un jeu de mots sur les histoires qui sont racontées dans la cabane, dans l'arbre Treehouse. Le titre original de la première histoire Bad Dream House, la maison du mauvais rêve, est une parodie de Barbie Dream House, la maison de rêve de Barbie. Le titre original de la deuxième histoire est une parodie du film d'horreur Les Damnés. Le Corbeau est une adaptation du poème d'Edgar Allan Poe du même titre. Dans la première histoire, la maison hantée achetée par les Simpsons ressemble à celle du film Psychose. Maggie fait une rotation de sa tête à 360 degrés, à la manière de Regan McNeil, la fille possédée par le démon Pazuzu dans L'Exorciste. Dans la maison des mauvais rêves, de nombreuses scènes sont reprises du film Poltergeist. Les Simpsons, comme les Frelling, vivent dans une maison qui possède un passage vers une dimension parallèle. Homer lance une orange dans le vortex et un bout de papier lui revient en retour lui disant de ne pas jeter d'ordures, tout comme la famille Feeling, qui voit une balle revenir d'un passage situé au plafond, après l'avoir aussi jetée dans un vortex. Les objets volent dans la maison. Au sous-sol, on retrouve les tombes entre autres de Sitting Bull, Crazy Horse, Tonto, le Mahatma Gandhi, Sacagawea, Pocahontas et Geronimo. La soucoupe volante téléporte les Simpsons à la manière du téléporteur dans le film La Mouche Noire, la découverte de Lisa du livre de cuisine de Keng, et Kodo comment cuisiner pour l'homme dans les damnés enfin, fait référence à l'épisode 24 de la saison 3 de la série La quatrième dimension, lorsque des extraterrestres prétendent être venus sur Terre dans le seul but de servir l'homme, mais que Pat découvre que leur livre est un livre de cuisine. Le nom de Paul McCartney apparaît sur une tombe durant le générique de début, en référence à la légende urbaine Paul is Dead. Pendant le générique du début, on peut y voir une tombe où il est marqué Garfield, le célèbre chat orange de bande dessinée. Durant la troisième partie, quand Homer poursuit Bart, on peut apercevoir un buste représentant Edgar Allan Poe. Lorsque Marge rentre dans la cuisine du manoir, du sang coule des murs, ce qui fait référence au film Amityville, La maison du diable. Numéro 19 Cauchemar sur Evergreen Terrace. Les Simpsons, saison 7 épisode 6. Spécial Halloween 6. Bart a fait un cauchemar. Il a rêvé que Willy le jardinier voulait le tuer avec son râteau. C'est tout d'abord ce qu'il pensait, mais quand il voit en se réveillant qu'il a la trace du râteau, et qu'il n'est pas le seul que Willy a tenté de tuer en rêve, il se dit que lui et les autres enfants sont en danger. Dans la première histoire, on entend 2 fois le cri de Godzilla. Le commencement de l'épisode fait référence à la légende de Sleepy Hollow. Durant l'attaque des Gash la vue géant, on voit une arachide géante dévorer des humains à la manière dont nous mangeons des noix. Elle fait référence à Monsieur Planter, mascotte de la compagnie Planter. Cauchemar sur Evergreen Terrace est une reprise parodique du film Les Griffes de la Nuit, dont le titre original, A Nightmare on Elm Street, peut se traduire littéralement par un cauchemar sur Elm Street. Le titre d'Homer est un clin d'œil à Alien. Son histoire est inspirée de Tron. Homer le sous-entend clairement. Homer fait référence à la série La quatrième dimension, saison 3, épisode 26, La petite fille perdue Little Girl Lost. Homer passe devant une bibliothèque, c'est un clin d'œil au jeu vidéo Myst, avec la musique associée au même moment. Diverses égalités ou pseudo-égalités mathématiques apparaissent, comme P plus Népal, ou encore 178 212 plus 184 112 égale 192 212 plus faux mais assez proche,
notamment valable pour une calculatrice à 10 chiffres de précision, en référence au dernier théorème de Fermat. Le titre original, Attack of the 50-Foot Dinosaur, parodie l'attaque de la femme de plus pieds. Quand le révérend Lovejoy demande à Homer s'il voit de la lumière et de s'y avancer, c'est une référence à Poltergeist. Homer dit que le décor de la dimension 3D doit coûter cher et qu'il doit gaspiller une fortune en restant planté là, en référence au fait qu'à l'époque, faire une série en 3D était coûteux. La scène, où Willy se fait engloutir par le bac à sable, rappelle la scène finale de Terminator 2 avec le T-1000 dans l'acier fondu. Le rêve de Martin est une référence au film Richard au pays des livres magiques. Il y a également dans le deuxième volet de l'épisode, quelques clins d'œil au dessin animé de Tex Avery. Petit Papa Noël parle, et se tient debout comme le chien de l'épisode Crazy Mixed Up Pup 1955. Ensuite, lorsque Bart se fait assommer par le frisbee, il attrape une bosse exagérément grosse, des oiseaux tournent autour de sa tête, et ses yeux fermés affichent un message du genre « hors service » lorsqu'il s'ouvre. Tous sont des faits récurrents dans les séries de Tex Avery. Enfin, lorsque Bart découvre Willy le jardinier, ses yeux grandissent pour exprimer l'étonnement à la manière des productions à la Metro-Goldwyn-Mayer. Numéro 18. Mr. et Mrs. Simpson. Les Simpsons. Saison 19, épisode 5. Simpson Hour Show 18. Homer est un agent secret chargé de tuer Ken Brockman. Mais alors qu'il allait lui tirer dessus, une blonde le tue à sa place. Il constate alors que cette personne est Marge, sa propre femme. À plusieurs reprises, dans E.T. Go Home, on peut entendre le thème musical de E.T. composé par John Williams. Dans E Go Home, dans la scène d'où sortent tous les extraterrestres, on entend la musique de l'apprenti sorcier de Paul Dukas, puis chevauchée des Valkyries par Richard Wagner. Dans E Go Home, la scène d'attaque des hélicoptères contre les aliens est une référence à Apocalypse Now. Le générique de fin est une variation du thème musical de la famille Addams, avec notamment des claquements de doigts. Gregory House, Jack Bauer, Michael Scofield, Lincoln Burrows et Cops apparaissent au début, quand Marge prépare les gâteaux. Mr. Mrs. Simpson est une parodie du film Mr. and Mrs. Smith. Le début de Mr. et Mrs. Simpson peut aussi être vu comme une parodie de la série de jeux Hitman. Un chauve assassin tuant sa cible avec un fusil de précision. L'enfer de la troisième partie ressemble à l'enfer du jardin des délices de Jérôme Bosch. Homer reçoit sur la tête le cochon du long-métrage Les Simpsons. Le film, note cet épisode, est déconseillé aux moins de 10 ans sur W9, probablement à cause de la violence. Numéro 17. Comment réussir dans la publicité? Les Simpsons. Saison 20 épisode 4 Simpson Hour Show 19. Alors qu'il était allé se plaindre auprès de Krusty qui a fait retirer les images le représentant à la crèche, Homer le tue accidentellement. Homer se fait alors engager par des publicitaires, dans le but de tuer des célébrités afin de pouvoir librement les imiter sans devoir payer d'ayant droit. Référence, Mad Men série, La planète des singes film, Transformers film, It's the Great Pumpkin Charlie Brown série, La prisonnière du désert film, Le jour le plus long film, musique de l'épisode, Psycho Killer de Talking Heads, A Beautiful Mind de RDJ2. Numéro 16, Dial M for Murder. Les Simpsons, saison 21, épisode 4. Simpson Hour Show XX. Dans un style de film noir et blanc, Lisa Simpson se fait envoyer en détention par son enseignante Elizabeth Hoover pour manque de respect à la classe. Elle y rencontrera Bart Simpson, qui l'aidera à se venger en tuant son professeur. Mais Lisa, comme retour de service, doit tuer l'enseignante de Bart, Edna Krabappel. Elle s'essaiera une fois, et elle rate son coup. Bart va tout lui expliquer. Après la conversation, Lisa refuse, et montre son côté obscur en essayant de tuer Bart pour éviter d'autres meurtres. Une longue poursuite s'entame entre les deux personnages. L'histoire se termine avec Bart qui se fait tuer accidentellement par Lisa, d'une façon ironique. Dans l'introduction, Dracula porte le costume d'Iron Man. Mark III, le loup-garou, est déguisé en Harry Potter. Une possible référence au professeur Remus Lupin. La momie est déguisée en Jack Sparrow, et le monstre de Frankenstein, quant à lui, est déguisé en Bob l'éponge. Quant à Jimbo, Dolph et Kearney sont déguisés respectivement en Spartan John 117, le Joker et Venom. La première histoire est une parodie de L'inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock, comportant des clins d'œil à plusieurs autres de ses films. Le crime était presque parfait. Le titre de l'épisode parodie le titre original du film, Dial M for Murder. Psychose. La musique Quand Lisa suit Madame Krabappel. Sueur froide. Le travelling compensé sur Lisa. La mort aux trousses. La musique du film est utilisée pendant la course-poursuite, ainsi qu'une caricature d'Hitchcock descendant du bus,
et tombant du mont Rushmore. La maison du docteur Edward, la scène avec les yeux au mur. Homer a un bref caméo non parlant dans la première histoire, en hommage au caméo d'Hitchcock. C'est le troisième Simpson Horror Show dans lequel Marge n'apparaît pas au moins dans un des segments. La deuxième histoire est une adaptation de 28 jours plus tard, des Fils de l'Homme et de la série The Walking Dead, mais aussi de Je suis une légende, notamment pour l'antidote qui doit être apporté à la zone de sécurité. Le nom du Burger fait référence au titre du film d'horreur, Rec, Carré, MORT rapide de McBain, est tiré du film Fist. Quand Homer dit après la mort de McBain, encore un politicien qui ne tient pas ses promesses, est une possible référence au film des Simpsons, où McBain incarnait le président des États-Unis. L'homme qui affirme qu'il existe une zone de sécurité est une parodie de Buck dans L'Âge de glace 3 car il posait une question de façon cynique et y a répondu comme une personne normale. Clin d'œil au comportement de Buck, et il porte un cache-œil comme Buck. La dernière histoire est une parodie de la comédie musicale Sweeney Todd, dont le titre s'inspire probablement de la chanson There's No Business Like a Show Business. Barney est déguisé en fantôme de l'opéra. Numéro 15, Burger. Les Simpsons, saison 21, épisode 4. Simpson Horror Show exec. Ken Brockman mordit à pleines dents dans le nouveau Burger du Krusty Burger et devient un zombie. Il mord les gens et la contamination agit. Toute la ville est contaminée, résumé après 28 jours. Il ne reste que peu de survivants. Il y a bien sûr la famille Simpson parmi eux, et ils cherchent un moyen d'arrêter la catastrophe. Clin d'œil au film, 28 jours plus tard. On le voit, sain et sauf, dans la zone de protection. Lisa dit à Homer que le livre Arsenio est le dernier livre au monde, mais envoie des livres sur son étagère quand Homer appelle le docteur Hibert. On peut supposer que ce sont des livres pour enfants. Numéro 14, Maître et Cadavre. Les Simpsons, saison 22, épisode 4. Simpson Horror Show 21. En croisière pour profiter de leur seconde lune de miel, Homer et Marge sauvent la vie d'un naufragé, cet homme étant le dernier survivant d'un empoisonnement au sein de son équipage. Cependant, Homer ne le croit absolument pas et le soupçonne, même de vouloir les tuer à leur tour. Suite à cette supposition, le couple va tout mettre en œuvre pour s'en débarrasser. Au début de l'épisode, on peut voir un alien dans le corps du professeur Frink, et il se suicide avec une télécommande en parodiant le film Click. Quand le professeur Frink met l'épisode sur marche rapide, on peut voir aussi des images de Bones, Glee et So You Think You Can Dance. Au début, la créature de Frankenstein veut regarder The Office. La première partie contient de nombreuses références aux différents jeux de société dont Jumanji. Quand Bart et Muse jouent à leur jeu dans la première partie, on peut entendre le cri Wilhelm. La noyade de Muse, dans la première partie, est une référence au film Titanic. La deuxième partie Master and Cadaver fait référence au film Master and Commander. De l'autre côté du monde. La trame est une référence au film Calme Blanc. Maggie, dans son bain, se déguise et prend la pose d'Alex Delarge, personnage du film Orange Mécanique. La troisième partie est une parodie de la saga de romans et de films Twilight avec Lisa dans le rôle de Bella, Edmund dans le rôle d'Edward, Homer dans le rôle du père de Bella, Charlie et Muse dans le rôle de Jacob. Quand Edmund et Lisa grimpent aux arbres, on aperçoit Yogi l'ours portant le tête du Ranger Smith. Dans la troisième partie de la version anglaise, Edmund dit à son père You're tearing me apart, une phrase culte, à l'origine extraite du film La Fureur de vivre, probablement en référence aux comparaisons qui furent faites entre James Dean et Robert Pattinson, à la suite de son succès dans les films. Numéro 13, Crépuscule ou Twilight. Les Simpsons, saison 22, épisode 4. Simpson Horror Show 21. Edmund, un mystérieux nouvel élève à l'école, se lie rapidement d'amitié avec Lisa. Peu à peu, il commence à flirter, et ce même après que Lisa ait appris qu'il était un vampire. Cette différence ne lui important pas, c'est suite à un embarrassant dîner familial que les deux jeunes décident de s'enfuir ensemble. Cette fugue contraint alors les deux pères à partir à leur recherche. Référence Lame Film, Guerre, épée livre Yogi, l'ours, dessin animé Une rue Sésame série, Slinky, jeu Scrabble, jeu Titanic film, Le dernier maître de l'air film, Orange Mécanique film, Twilight film, Bataille navale jeu, Yadze jeu, Tir-Pique jeu, Hippo Glouton, jeu Attrape-souris jeu Docteur Maboule, jeu Clu jeu Monopoly, jeu Jumanji film, Master and Commander film, Glee série A, Office série So You Think You Can Dance, série Bones série 12. Dial des Fort Didili. Les Simpsons saison 23 épisode 3. Simpson Horror Show 22. Ned Flanders devient un tueur en série en suivant les ordres de Dieu.
sauf que ce Dieu n'a étrangement que des victimes dont Homer souhaitait justement la mort. L'introduction, Homer se coince le bras, comme dans 127 heures. Quand Maggie immerge du thorax de Bart, cela est une référence à Alien. On peut noter d'autres références comme le scaphandre, et le papillon, ou encore Psychose. Le déguisement d'Homer au début est une référence au Dr Manhattan Watchmen. Dans le jardin des Simpsons, on peut y trouver des clins d'œil aux personnages disparus de la série, Frank Grimes, l'ennemi d'Homer. Bleeding Gum, Murphy salue l'artiste. Maud Flanders, Adieu Maud, la première partie. Spider-Man, dont l'histoire en est une parodie. Quand Homer se réveille, et se demande où il se trouve, cela fait référence au discours de Leonard Shelby dans Memento. La seconde partie, Dexter. Taxi Driver, Ned Flanders parcourant les rues de Springfield la nuit est une référence au film de Martin Scorsese et au personnage de Travis Bickle. Le titre Dial des Fort Diddley fait référence à Dial M for Murder d'Alfred Hitchcock. Bip Bip et Coyote. La troisième partie, Avatar. Le titre fait référence à la chanson In the Navy des Village People. Quand Clétus se demande s'ils sont dans le Kansas, ceci est une double référence au film Le Magicien d'Oz et Avatar, car cette réplique existe bien dans le film Avatar. La fin, Abraham, déguisé en danseuse, mentionne Black Swan. Numéro 11, In the Navy. Les Simpsons, saison 23, épisode 3. Simpson Hour, show 22. Bart et Muse sont envoyés en mission sur une planète lointaine pour récupérer un précieux minerai, l'Hilarium. Pour cela, ils utilisent un avatar afin de ressembler aux habitants de cette planète. Mais une fois sur place, Bart courtise avec une autochtone, ignorant les répercussions que cela puisse engendrer sur leur mission. Numéro 10. Anormal Activité. Les Simpsons, saison 24, épisode 2. Simpson Horror, show 23. Homer se met à filmer toutes activités dans sa maison, afin de comprendre les événements bizarres qui s'y sont produits récemment, mais les faits empirent de plus en plus jusqu'à ce que la famille démasque le démon. L'introduction, la trame, est une référence au film Apocalypto. La première partie, le titre fait référence au film La plus grande histoire jamais contée. C'est la troisième fois que l'on parodie ce titre dans la série, après La plus grande histoire jamais ratée The Greatest Story Ever Told, et Histoire of the Wettest Stories Ever Told. Un accélérateur de particules, le grand collisionneur de hadrons. La deuxième partie, le titre fait référence au film Paranormal Activity. Après qu'Homer a acheté des caméras pour filmer toute la maison, on voit une scène où Muse dort par terre dans la chambre de Bart. Or dans la scène d'après, on revoit Muse dormir par terre dans la chambre de Lisa plus erreur dans la scène où les Simpsons entrent dans la chambre de Maggie. On voit qu'il n'y a rien sur le mur à côté du lit de Maggie, et que le pot qui contenait la poudre blanche que Bart a lancée sur le diable était blanc. Or, après que Marge a fini de raconter son histoire, on voit des autocollants de champignons collés sur le mur, et le pot est devenu violet. La troisième partie, une référence au film Retour vers le futur. La DeLorean est remplacée par une Toyota hybride. La trame de ce segment est un clin d'œil au film L'excellente aventure de Bill et Ted. Lors de son voyage dans le temps, Bart traverse différentes affiches des opus de James Bond, l'aidant à se situer dans le temps. En 1974 sortait L'homme au pistolet d'or. On peut noter un soupçon de message politique dissimulé dans l'épisode. En effet, dans le troisième segment, quand Bart ressort de la boutique, il croise un homme portant une pancarte US Out of the Middle East que l'on peut traduire par US, sortez du Moyen-Orient. Le jeu Les Simpsons, Springfield The Simpsons, Tapped Out disponible sur l'App Store, a subi une mise à jour pour Halloween en octobre 2012, reprenant les éléments de l'épisode Les Mayas, le trou noir, le monstre de l'espace. Une énigme est posée aux joueurs à propos du puzzle Maya, et la réponse est dans l'épisode télévisé. Dans le premier volet, pendant une partie de l'épisode, Homer à la main gauche agrandit à cause du trou noir. Mais à partir du moment où tout le monde est dehors et que la maison des Simpsons est engloutie, Homer retrouve sa main normale. Or dans la scène, où tout le monde est avec les extraterrestres, Homer retrouve sa main agrandie. Dans les dernières scènes, Homer a de nouveau la main normale. Dans le premier volet également, lorsque Lisa demande où se trouve le chat, le sol de la cuisine est gris. Dans le plan suivant, il est carrelé normalement. Au cours du second volet,
on voit Mulhouse dormir dans la chambre de Bart, et la seconde d'après dans la chambre de Lisa. Dans le troisième volet, on peut apercevoir Homer adolescent alors que Bart est toujours au présent. D'ailleurs, on ignore ce qu'Homer est devenu dans cette nouvelle ligne temporelle. Dans cette même histoire, Artie prononce son nom de famille Ziff au lieu de Ziff. Numéro 9. La tête sur les épaules. Les Simpsons, saison 25, épisode 2. Simpson Horror, show 24. Après un accident en jointeau cerf-volant, la tête de Bart a été chirurgicalement replacée à côté de celle de sa sœur. Lisa est la seule capable de contrôler tout le corps, mais un soir, alors qu'elle dort profondément, Bart se rend compte qu'il peut lui aussi le contrôler pendant la nuit. Il va alors tenter de se débarrasser de la tête de sa sœur par tous les moyens. Le gag du canapé a été réalisé par Guillermo del Toro. Il fait référence à quelques personnages apparus dans d'autres épisodes horror show comme l'Arlade de nu, le vampire, le zombie, la momie, le loup-garou et autres. Il y fait surtout référence à ses films comme Chrono, Mimic, Blade 2, Hellboy, Le Labyrinthe de Pan et Pacific Rim. La première histoire fait référence à l'univers du Dr Seuss. La troisième histoire est inspirée du film de 1932, La monstrueuse parade, et il y a aussi des clins d'œil à la saison 4 d'American Horror Story, intitulée Freak Show. La dernière image de cette troisième histoire est une parodie de la série Hawaii, Meilleur Mother, avec le générique de cette série. Le corbeau à 3 yeux qui passe devant le titre est une référence à Game of Thrones. Le début avec les zombies est une référence à la nuit des morts-vivants. Le combat entre un robot géant et un monstre géant fait référence à Pacific Rim. Le chef Wiggum en cyclope géant est une référence au cyclope dans le 7e voyage de Sinbad. On peut voir Alfred Hitchcock sur un banc, qui jette des miettes à des corbeaux sur Edna Krabappel, pour qu'ils l'attaquent en hommage au film Les Oiseaux. L'Arlade est foudroyé et devient vivant. C'est une référence au Simpson Horror Show 6. Le gag du tableau noir fait référence au film Shining, avec Stephen King. À la place de Jack Nicholson, le film a déjà été parodié dans le Simpson Horror Show 5. L'apparence de Willy est une référence à Hellboy, et le personnage qui l'enterre sous les feuilles est Cronon. La mutation de Homer est une référence à Resident Evil, et l'apparence de Carl est une référence au film Blade. Sur la tasse de Lenny est marqué « Je déteste les lundis » est une référence à Garfield. On peut voir les premiers dessins de la famille Simpson du The Tracy Ullman Show qui sont enterrés, ainsi que le squelette de Godzilla Monsieur Burns est réimaginé, comme l'homme pâle de Guillermo del Toro dans Le Labyrinthe de Pan, qui finit par manger Smithé. Les objets métalliques sur le tapis roulant de la caisse du supermarché est une référence au film Chrono. La caisse enregistreuse marque le chiffre 666, le nombre de la bête. Marge en cafard géant fait référence au film Mimic. La classe de musique est une référence au film Le Fantôme de l'Opéra. Bart passe en skate devant Cthulhu puis devant H.P. Lovecraft, l'auteur ayant créé le personnage de Cthulhu. Sur le trottoir, on peut voir Edgar Allan Poe nourrissant le corbeau, en référence à la nouvelle du plus nom. Quand Maggie conduit la voiture qui heurte Mulhouse et écrase Homer, cela fait référence au film Enfer mécanique. Quand Lisa tombe dans le trou, beaucoup d'objets et de meubles sont autour d'elle au moment de la chute. Cela fait référence à Alice au Pays des Merveilles. On aperçoit l'hypnocrapaud de Futurama, seconde série de Matt Groening. Enfin, le générique se termine encore par une référence au film Le Labyrinthe de Pan. Numéro 8. School is Hell, l'école, c'est l'enfer. Les Simpsons, saison 26, épisode 4. Simpson Horror, show 25. Une nouvelle fois en détention, Bart découvre gravé sur un banc de la classe des inscriptions araméennes, qui, une fois déchiffrées, ouvrent les portes de l'école de l'enfer, un équivalent scolaire démoniaque situé 6 pieds sous terre. Un extrait du segment jaune Mécanique Est, diffusé en avant-première au Comic-Con de San Diego en juillet 2014. Le producteur délégué, Al Jean, s'exprime pour Entertainment Weekly en septembre 2014 au sujet du 3e segment de l'épisode et de la différence de voix entre les anciennes et actuelles versions des personnages. Il déclare que même si le public se souvient mieux de l'évolution de l'interprétation d'Homer par Dan Castellaneta, la voix de Nancy Cartwright pour Bart a changé également, car elle était dans le registre grave. Vous pouvez en saisir la différence dans ce segment. C'était vraiment drôle d'avoir l'interaction entre les deux versions des Simpsons, et pour les à leur demander, nous avions déjà retrouvé le casting embauché pour les Simpsons du Tracy Ullman Show. Il révèle également que le segment développe un épisode précédent qui impliquait que les Simpsons du Tracy Ullman Show avaient été assassinés et enterrés sous la maison familiale, déclarant que si les gens veulent un véritable bain de sang à Halloween, ils l'ont dans le premier segment. Bart invoque Hot Stuff, le diablotin,
qui a été condamné à l'enfer parce que ses bandes dessinées ne plaisent pas. Le deuxième segment de cet épisode, intitulé Jaune mécanique, parodie le film Orange mécanique de Stanley Kubrick et fait référence à ses autres films, dont Eyes Wide Shut, 2001, L'Odyssée de l'espace, Barry Lyndon et Full Metal Jacket. Dans la dernière scène du troisième segment, Lisa se demande s'il est possible qu'une entité de marketing malfaisante puisse produire des millions d'autres versions des Simpsons. La famille est alors reproduite dans les styles d'animation de nombreuses autres séries dont Adventure Time, Archie et South Park, et également dans le style des animes japonais, des Mignons de moi, moches et méchants et des versions alternatives, issues d'autres épisodes des Simpsons. Un Homer réalisé en images de synthèse et doublé par un acteur invité, voix régulière des films Pixar, John Ratzenberger. Numéro 7. The OT. Les autres Les Simpsons saison 26, épisode 4. Simpson Horror Show 25. Les Simpsons sont hantés par des fantômes dans leur maison lorsqu'ils amènent les esprits à se montrer. La famille se rend compte que ce sont leurs doubles, 25 ans plus jeunes. Sauf que l'esprit de la jeune Marge a bien l'intention de conquérir le cœur de l'Homer mature. Numéro 6. Recherché mort puis vif. Les Simpsons, saison 27 épisode 5. Simpson Horror, Show 26. Bart reçoit un message de Muse lui demandant de se rendre dans la salle de musique pour voir le professeur Largo, pris dans une harpe. En arrivant dans le local, Bart se rend compte qu'il est tombé dans un piège. Tahiti Bob l'a fait venir pour le coincer et le capturer. L'heure de la vengeance a enfin sonné, et il tue Bart sans hésiter. Cependant, il réalise que sa vie n'a plus de sens, et il va désormais vouloir tout faire pour réanimer le jeune enfant. Frank Grimes apparaît durant le générique du début. Le premier segment fait référence à l'expression usuelle « recherché mort ou vif ». Quand Tahiti Bob tue Bart, il met le disque Le Barbier de Séville. Tahiti Bob enseigne l'analyse de la poème de T.S. Eliot, la chanson d'amour de J. Alfred Prufrock, que certains confondent avec Game of Thrones, Hog le parodie de Google. Au club de la magie noire, la statue de Gargouille ressemble à Mos Eisley. Quand Tahiti Bob tue Bart tout en le réanimant, on peut entendre la chanson Accident Will Happen d'Elvis Costello. La réanimation fait référence au film Reanimator. Homer en veut toujours à Tahiti Bob d'avoir fait accuser Krusty à sa place dans l'épisode Un clown à l'ombre. Le second segment à l'original de Godzilla. Durant la réunion des producteurs du film Zilla, on peut entrevoir deux affiches, l'une du frelon vert contre Green Lantern, avec un caméo de Green Arrow, et l'autre du film basé sur le jeu solitaire qu'il est recommandé de voir en groupe. Le dernier segment fait référence au film Chronicle. Dans le trou où tombent les enfants, on peut apercevoir Fred Pierre à feu des pierres à feu. On peut voir Scrat dans la forêt se faisant écraser par une pierre qui roule. Maggie transforme Homer Zilla en Barney le dinosaure. À la fin Kodo et Kang font un caméo où ils parlent de l'ancien ratio d'aspect 4:3 utilisé. Dans le générique de fin, le casting associate Nick Conti est surnommé Necrochasm en référence à l'arme gouffre nécrotique, Necrochasm, en anglais du jeu vidéo Destiny. Il y a d'ailleurs précisé en dessous de son nom entre parenthèses Still Don't Have It, je ne l'ai toujours pas pouvant signifier qu'au moment où l'épisode a été réalisé, il ne devait pas encore posséder l'arme dans le jeu. Numéro 5. Meilleur ami repose en paix. Les Simpsons saison 28 épisode 4. Simpson Horror, Show 27. Alors que les meilleurs amis de Lisa se font tuer l'une après l'autre, la police découvre que le coupable est quelqu'un que Lisa connaît. Le vernis à ongles présent sur chaque lieu du crime est celui que Lisa portait toujours en présence de Rachel, sa meilleure amie d'enfance. C'est le 600e épisode de la série. Lors de la scène d'ouverture, Homer est déguisé en Bender et Maggie est déguisée en Charlie Chaplin, puis en Alex Delarge. Homer soutient Ivanka pour la présidence en 2028. Le gag du canapé est une référence à la saga La planète des singes. Extrême sécheresse Dry Hard, le titre original, fait référence à Die Hard. Le thème est basé sur la saga Hunger Games. Burns parodie la scène de la douche dans Flashdance. La scène avec Otto et Willy est une référence au film Mad Max, Fury Road. Meilleur ami pour toujours BFF RIP. Le livre How to Lose Friends et Unimagine People est une parodie de comment se faire des amis. La boisson Logan's Rhum est une référence au film Logan's Run. Moffinger, le titre est une parodie de Goldfinger. Un clin d'œil au film Kingsman, Service secret. Homer joue le rôle d'Ernst Stavro Blofeld du film 007. Numéro 4. L'Exoerceur. Les Simpsons, saison 29, épisode 4. Simpson Horror, Show 28.
Les Simpsons reçoivent une statuette d'un démon Pazuzu trouvé en Irak, commandé par erreur par Homer. Marge la laisse dans la chambre de Maggie, qui bientôt se fait posséder par le démon Pazuzu. La petite flotte dans les airs, parle avec une voix caverneuse, et peut contrôler les objets. Ayant tué plusieurs personnes, les Simpsons font appel à un exorciste pour la sauver. Au contraire des autres épisodes Simpson Horror Show, où les 3 histoires ont une durée similaire, environ 7 minutes chacune, le segment MMM. Homme reste plus long autour de 10 minutes que les 2 autres, qui ont une durée d'environ 5 minutes chacune. Quand Lisa prévient les spectateurs, elle porte le même smoking, comme dans l'épisode La Grande Sainte Sina. Numéro 3. MMM, Homer, Les Simpsons, saison 29, épisode 4. Simpson Horror Show 28. En préparant un barbecue, Homer se coupe accidentellement un doigt qui roule sur le barbecue et se retrouve cuit à point. Homer le goûte et s'aperçoit qu'il a très bon goût. Bientôt, il ne peut plus se passer de se manger lui-même et commence à se couper d'autres membres. Dans la séquence d'introduction, Bart est modélisé en Bart Fingé, référence à la marque sucrerie Butterfinger. Les 2 premières histoires sont des parodies claires au film culte L'Exorciste, 1973, et au film Coraline. La 3e histoire pourrait faire référence au livre d'horreur rituel de chair de Graham Masterton. Le Pazuzu qu'a commandé Homer dans la première histoire est livré par Amazon. LENNY possède un iPhone, en référence à l'iPhone d'Apple. Pazuzu annonce, après avoir pris possession de Bart, que c'est pire qu'Harvey Weinstein, en référence aux accusations d'agression sexuelle dont on l'a accusé. Après avoir servi d'ingrédients, on peut apercevoir des restaurants parodiant notamment Burger King et KFC. Numéro 2. Dead Ringer, Les Simpsons, saison 33, épisode 3. Simpson Horror Show 32. Les enfants de l'école élémentaire de Springfield découvrent que tous ceux qui regardent des vidéos TikTok mourront dans 7 jours, tandis que Lisa planifie un moyen d'arrêter cette vidéo. L'introduction de cet épisode est une référence au film Bambi. La musique de fin de l'introduction est l'intro de I'm Shipping Up to Boston. La première histoire est une référence au film sud-coréen Parasite. La deuxième histoire fait référence au film Les Gardiens de la Galaxie et la petite boutique des horreurs. La troisième histoire est une référence au livre Le cœur révélateur de Edgar Allan Poe. La dernière histoire est une référence au film d'horreur Le Cercle et Countdown. Numéro 1. Death Tom, les saisons 34, épisode 6. Simpson Horror Show 33. Dans cette parodie de Death Note, Lisa tombe sur un Tom qui tue toute personne dont le nom y est écrit, mais seulement si la manière de mourir est différente à chaque fois. Elle est aidée par un Shinigami nommé Steve Johnson. Dans Simpson World, il y a des références à des anciens épisodes. Le monorail qu'on a vu dans le monorail des touristes demande à Homer de refaire la même chose qu'on a vu dans Homer M. Flanders, une Lisa androide, qui représente celle de la rivale de Lisa, et sans oublier le chose de Allison Taylor et la citation de Ralph la laine de mon chat sans la nourriture pour chat des doubles androides qui ressemblent à ceux du quatuor d'Homer, et il y a des Ubby Sharp, le fusil à maquillage. De la dernière invention d'Homer, le t-shirt canon et Robot Maude de Adieu Maude, la voiture de la dernière tentation de Krusty, et le Canyon Row de Marge de la femme, au volant le produit nettoyant japonais de Je crois. En Marge le robot Homer relié au rocher de Homer le Grand, et il y a Stonecute Lodge et Number One, la scène qui fait rappeler qui a tiré sur Monsieur Burns, les chansons de Homer entendues dans Homer va à la fac, Grève à la centrale, le cocktail Flaming Moe de Un cocktail d'enfer. Homer dit je suis le roi du monde, et lance Murdoch, comme dans le Sceau de la mort. Abraham Simpson insulte un nuage comme dans La dernière folie de grand-père. Princess et Lisa Cavaliere du poney de Lisa. Stampy de mon pote, l'éléphant la chose sur Skinner la comète, de Bar le bolide de Fluctua, Homergiture le camp des jolies colonies de vacances, l'engin de Monsieur Chasse-Neige. Moe et son éventail du roi du ring, la maison futuriste de Troy-McClure de un poisson nommé Selma, la meute contre Nelson de Terreur, à la récré la scène des chocolats de Burns, Verkoffender Kraftwerk. Hank Scorpio de Un monde trop parfait. Bleeding Gum, meurt pétitif de Lac Terreur. Une scène de Let's All Go Out for Some Frosty Chocolate Milkshakes. Des Simpsons, court-métrage scène, de Lenny des vieux sont tombés sur la tête scène du dauphin, sur Willy de Simpson Horror Shoshi. Screams from Amol, avec The Itchy et Scratchy Show, du roi du dessin animé. Frank Grimes de L'ennemi de mer. Régnier Wolfcastle de Radioactive, Man les Simpsons. Grimple de Kill Gill, volume 1 et 2. Marge des muscles de Marge, et Maman travaille. Springfield, Isoto de l'équipe des nuls, et Barbol. Bar cavalier de course épique, la robe de Lisa de J'aime Lisa, et la citation de Ralph, Je te choisis pour mourir, les bagues à dents de Lisa de Grève à la centrale, la danse de Lisa de Tais-toi, danse.
Florida Lisa de l'enfer du jeu Les Simpsons, saison 5, et il y a le monsieur Burns Casino le Stephenson de Lisa dans Mon Prof, ce héros au sourire si doux. Lisa en reine dans le choix de Selma. Lisa en clown dans Tout sur Lisa le hockey de Lisa dans Le hockey qui tue. Cool Lisa de la bande à Lisa. Présidente Lisa de Sois belle et tais-toi, Les Simpsons. Frida Kahlo Lisa de Halloween d'horreur. Emo Lisa de Panique dans les rues de Springfield. Lisa adulte du mariage de Lisa la Lisa de Lisa, la reine de beauté. Ravencroc, Neuversmille de Quel gros cuit, Bubblegum sur Lisa de 22 courts-métrages sur Springfield. Le jour de la raclée avec ceux de la scène de Abraham, et Evil Homer, et le bâton aussi. Grand-père Simpson, et le trésor maudit avec Flying Elfish Grandpa. Charmeur grand-père avec Glamorous Godfrey. Toréador, grand-pa de $1 million Papy le Homer de Colonel Homer. Un super Big Homer avec Mu Homer. Big Mama, Lisa avec Stupid Sexy Flanders, le cochon de Lisa la végétarienne. Itchy et Scratchy, le film avec The Aztec Theater. Itchy, Scratchy et Poshy avec Poshy et Roy. Fat Tony, Leg, et Louis de la Springfield Connection. Red Blazer, Realty de Marge Business. Pretzel Wagon de Pour quelques bretzels de plus. La scène de Calavelles à Lave Calage de Homer contre New York. Le squelette et l'EDL du délire. La scène des mégaphones de la guerre secrète de Lisa Simpson. Le leprechaun de la clé. Magique la baraque de Bar chez les dames. La scène de Marge, et Homer de Chéri. Fais-moi peur citation de Ralph. Chatouille mourante de Simpson Horror Show 12. Bonus, numéro 2. Et 8 achetés. Les Simpsons, saison 35, épisode 5. Simpson Horror Show 34. Une fin alternative à l'épisode Lac Terreur saison 5. Lisa assiste à l'assassinat brutal de Bart par Tahiti Bob sur une péniche allant de Terror Lake à Springfield. 30 ans plus tard, parodiant Mine d'Inter de David Fincher, une Lisa traumatisée est devenue une profileuse criminelle célèbre. Nelson Mintz, désormais policier, fait appel à elle pour résoudre une série de meurtres, où chaque victime a pour message été le premier écrit en lettres de sang. Bonus, numéro 1. Denim. Les Simpsons, saison 36, épisode 5. Simpson Horror Show 35. Père achète un pantalon pour impressionner Marge, qui travaille dans un diner. Un djinn extraterrestre arrive sur Terre et s'empare de ses jambes, ce qui permet à Homer de maîtriser Snake, qui tente de cambrioler le diner et d'impressionner Marge. Ce djinn, Denim, est un symbiote d'une autre planète, ayant besoin d'un hôte pour survivre sur Terre. En échange de l'hébergement d'Homer, Denim l'aide à séduire Marge en lui enseignant la danse, mais ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles, car Homer ne peut pas enlever Denim. Au revoir abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et d'activer la cloche, jetez-y un œil, mes vidéos et laissez d'activer un pouce bleu si elles vous plaisent.